vers notre invité du jour. Il s'agit de l'honorable Boubacar Sidibé Diallo. Il est le président de l'UMP. Avec lui, on va revenir donc sur l'évolution de l'actualité sociopolitique. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est quoi qui est ta première question? Alors, premièrement, vous avez suivi cette première rencontre suite à l'appel du Premier ministre. De loin, où vous étiez dans la salle, je ne sais pas. Votre regard d'abord sur la rencontre et même l'opportunité? Très bien, merci. J'étais à la rencontre. J'ai même pris la parole à l'occasion. Ce n'est pas la première rencontre, je vous rappelle, dans ce cadre-là, c'est la deuxième. Alors, la lecture que nous avons à l'UMP et à l'Alliance BOC, à laquelle j'appartiens, c'est que... ADC BOC, et c'est que nous avons fait lors de notre communication d'ailleurs, c'est que le président, au lendemain du 5 septembre, le président Doumbouya avait, disons, un score, un confort de légitimité de Conakry à Yomou, qu'on peut assimiler à du 100%, parce qu'on n'a pas vu dans les médias quelqu'un désavouer. Mais le colonel, même le parti qui a été renversé, a pris acte, mais n'a pas dit on s'oppose. Exactement. Alors, donc, il crée une équipe gouvernementale à laquelle il confie la gestion de la transition. Chaque ministre a des compétences. OK? Alors, si aujourd'hui, de 100% crédités au sondage, ils sont à 62%. En tout cas, j'ai vu l'association des sciences politiques avait fait un sondage d'opinion sur le capital confiance que le citoyen accorde au président Doumbouya et au CNRD. Alors, si chute de 40%, je dis que son équipe a fait perdre le président de 40%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réclamations augmentent, les solutions ne sont pas visibles. Donc, ce dialogue qu'on fait, c'est la deuxième fois, et j'ai fait remarquer au Premier ministre, les deux fois, les gens se rencontrent, plus de 300 personnes, et chacun dit ce qu'il pense. On se sépare, il n'y a pas un cadre de travail, de thématique, d'échange pour harmoniser les points de vue. Et je l'ai dit que, au nom de notre alliance, que c'est la deuxième rencontre du genre. Et s'il n'y a rien de fait, la troisième, il va appeler, aucun politique ne répondra. Et que si la transition échouait de ce fait, ce n'est pas, moi je ne mets pas ça au compte du président, mais je fais au compte de l'équipe du gouvernement qui n'aura pas pu gérer. Et dans ce cas, c'est le gouvernement qui aura fait échouer. Donc, si le gouvernement pense qu'ils sont là pour faciliter, aider... Qui doit prendre ses responsabilités? C'est vous, le Premier ministre est un chef de gouvernement. Si on estime que l'équipe gouvernementale ne fait pas ce pourquoi elle est là, qui doit prendre ses responsabilités? C'est l'équipe gouvernementale, c'est vous, c'est nous, ou bien c'est le Guinéen lambda? Le président de la République. Alors pourquoi vous le dédouanez? Non, je ne le dédouane pas. Oui, je suis en train de dire... On a l'impression. Je suis en train de dire oui, qu'il y a des responsables pour chaque fait. Lorsqu'on vous donne une chose sur un plateau d'or, vous la méritez. Mais lorsque vous effritez la valeur, vous en assumez et vous tirez les conséquences. Le moment viendra qu'on dise au président, ton équipe a échoué. Et je l'ai fait remarquer lors de mon intervention. Je dis, monsieur le Premier ministre, et si ça échoue, on dira au président que c'est vous aussi qui avez échoué. Vous comprenez? Je l'ai dit. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on parle du dialogue, il y a un cadre d'échange. Ce n'est pas inviter 300 personnes que chacun vienne dire ce qu'il pense être vrai. Et dans un contexte où chacun pense que c'est dire emporte déjà droit de la vérité. Vous comprenez? Et les gens viennent, on y met même des affaires personnelles dans un débat national. C'est ce qui, ce n'est pas, c'est pas ça. Par exemple. Non, mais lorsque, pour des questions individuelles, on veut en faire des préalables pour discuter de la nation, non, écoutez, toutes les personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées pour des faits politiques, alors les politiques n'ont qu'à savoir que on ne doit pas emprisonner quelqu'un pour ses opinions politiques. S'il y avait eu manifestation, comme le faisait au temps de Alpha Condé, lors des activités politiques, toute arrestation qui se fait doit être relève de la compétence des activités politiques.
Mais on n'est pas dans ce schéma-là. Donc si en dehors de ça, la justice est en train de faire quelque chose, ça n'a pas interféré dans un débat sur comment on va gérer la transition et revenir à une normale. Sous-entendu, vous avez confiance en tout ce que la CRIEF fait aujourd'hui, c'est ça? Ce n'est pas une question de confiance. Alors, allez-y. Il y a des avocats qui défendent des citoyens, il y a des magistrats qui font leur travail, il y a des juges qui tranchent. On ne peut pas spéculer ou philosopher jusqu'à obtenir raison pour dire que tel fait un mauvais travail, tel autre fait un bon travail. Ce n'est pas du droit. Vous comprenez? Vous ne verrez jamais un politicien français ou anglais ou américain ou dans un pays normal qu'on veut ressembler se met à juger les magistrats. Non, ils ont fait ça là, la convocation elle devait avoir 2 virgules, il y a une virgule ou bien ils devaient citer ça. Sauf que c'est des magistrats qui se sont vendus à vil prix. Attention, il y a eu des magistrats. Vous citez la France, mais le président Sarkozy a déjà dénoncé la manipulation des juges. Exactement. Il y a eu même l'histoire du mur des cons qu'on avait vu dans le syndicat de la magistrature et l'équivalent de la CRIEF, le parquet national financier. Vous êtes juriste, vous le savez, quand il a été créé, les politiques ont dit que c'était instrumentalisé aussi, que les procédures étaient instrumentalisées. Et mieux, cette sortie des magistrats au lendemain du coup d'État, est-ce que ça peut donner une onction de confiance en leur démarche, selon vous? Vous savez... Vous étiez là, nous étions là. Oui, moi je fais partie de ceux qui ont toujours mis trop de pression et à montrer la limite de la justice. Vous le savez. Non. Hein? J'appelle le VAR. Non. J'invite le VAR chez vous. J'ai toujours décrié la justice. Mais ici, au moment des faits, qu'est-ce que je veux dire? Des magistrats qui sortir de la transition est éminemment important au-dessus des problèmes que 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 20 ou 100 Guinéens peuvent avoir individuellement. Vous comprenez? On ne peut pas tout inviter dans le même débat. C'est comme si aujourd'hui on vous dit mais on veut faire la refondation, on juge tel, on laisse tel, pourquoi ne pas récupérer les biens ici, les biens là-bas? Quand vous voulez faire tout à la fois, c'est ce qu'on appelle vous gavez de la chose. Et on parle de dialogue inclusif, vous comprenez? Moi je dis simplement que ce dialogue-là et cette concertation, elle est mal animée, elle est mal démarrée, elle est mal conduite. D'accord. Alors, je vous donne un exemple parallèle et vous tirez la conclusion. Quand le président Mamadi est venu, il a dit on va faire la refondation ensemble, donnez-moi vos réflexions, j'en ai besoin. Tous les partis politiques, la quasi-totalité, les alliances, les plateformes ont fait des mémos. Dans ces mémos, chacun a mis l'ensemble des réflexions sur comment on conduit la transition. Vous comprenez? Tous les détails sont là, point par point. On leur donne ça. Mais depuis qu'on a parlé du cadre de concertation jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on demande à l'État, les propositions se trouvent dans ces différents mémos. Et ma déception fut grande quand le Premier ministre dit « D'ici vendredi, apportez-moi vos réflexions pour qu'on essaie de fixer le cap pour les prochaines rencontres. » Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas lu les mémos. On continue à vous rouler et jusqu'ici, vous comprenez? Ça veut dire qu'ils n'ont même pas lu les mémos. Vous ne réagissez pas ou on est en train de jouer celui qui m'a invité pour me montrer que je suis l'idiot, c'est à lui que va aller mon verbe pour le qualifier. Je ne vais pas sauter. Quand on va prouver que le gouvernement a été irresponsable et incompétent, après on va s'attaquer au président Doumbouya pour montrer maintenant que c'est lui qui doit assumer l'autre responsabilité. Oui, non, mais, alors, vous comprenez ça? Vos mémos initiaux, vous les aviez déposés non pas auprès d'un gouvernement, mais auprès du CNRD dans le cadre de concertation présidée par le colonel Doumbouya. Si ces mémos n'ont pas été pris en compte, est-ce que ça ne concerne pas directement le président de la transition? Ou n'ont pas été transmis? Vous savez, un ministre n'est pas un exécutif. Il est un élément de l'exécutif. L'exécutif est incarné par une seule personne, le président de la République. Tous les ministres disposent d'une partie de son pouvoir qu'il a voulu lui déléguer. Il dit, toi tu t'occupes des mines, alors je te donne ce pouvoir. Tout ce qu'on parle des mines, il te donne. Toi tu t'occupes de l'habitat, il te donne l'habitat. Vous comprenez ça? Alors, en cette qualité, tout ce qu'on a donné au président Doumbouya et au CNRD, c'est censé être déjà dans les mains de l'équipe gouvernementale qui doit travailler pour solutionner ça. Ça vous dites censé. Ça vous dites censé. On ne spécule pas sur ça, c'est le travail du gouvernement.
Mais vous est-ce que savez, la prise en attendez, il main- faut qu'on soit d'accord d'abord sur une chose. Vous êtes de la presse. Nous sommes les politiques. Ouais. Lorsqu'il y a un problème d'intérêt national, évitons de vouloir nous coller. Complétons-nous. Dans une sémantique, dans certains de vos confrères, ils se plaisent dans ça. On me pose une question, quand je commence à répondre, dans mes réponses, on prend un élément juste pour me coincer. Non. Une équipe gouvernementale, elle est faite pour conduire la politique d'orientation du président. Mais on ne peut Le pas. président Mamadi a pris le pouvoir sans élection. Il a dit, je fais la refondation. Il a créé une équipe par excellence qu'on appelle le gouvernement qui doit jouer le rôle que la Constitution a confié à chaque département. Mais l'organe d'orientation de la transition, ça C'est le reste CNRD. C'est clair. Oui, mais c'est Ça ce que reste- je vous dis. Oui. Mais cet organe-là, le gouvernement est son outil premier. Dans chaque domaine sectoriel, le ministre est le premier ambassadeur du CNRD pour faire cette mission-là. Alors nous, on a dit à notre répondant qui est le ministre de l'administration, on a donné à ton patron les feuilles de route, lisez-les. Même si c'est vous, Chanceau, qui partez aujourd'hui, vous demandez au CNRD, donnez-nous copie des mémos que les partis ont déposés, ils vont vous donner. Pourquoi on ne donne Donc, pas au ministre directement concerné? À l'image de l'ANAD, Pourquoi on ne donne pas au Premier ministre? L'ADC BOC ne va plus produire de nouveaux mémos, c'est ça? Non, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de mémo à produire. Ça On veut a dire que- produit un mémo, Oui. on veut savoir est-ce que ce mémo a été lu. Je vous donne un Qu'est-ce exemple. qu'on en a fait Quand le avec- professeur Alpha Condé a dit Mm. j'instruis le Premier ministre, chef du gouvernement, de recueillir l'ensemble des avis de toutes les forces sociopolitiques du pays, sans tabou, et de nous rendre compte, le Premier ministre Kassori a constitué une équipe. À l'époque. Il a invité toutes les corporations qui ont bien voulu se présenter. Il les a écoutées. Il a pris note. Il a Et quand centralisé. on a quitté, il a fait un mémo Une global compilation, oui. et des recommandations. de toutes les Il idées. a publié où chacun avait la faculté de voir est-ce que ce que j'ai dit était bien restitué. Et il a donné à celui qui doit prendre la décision. Mais cette équipe, on ne lui demande que ça. Pas de nous ramener tout le temps, venir des concertations. On aurait fait ça, on aurait fait l'économie de cette incompréhension. Vous comprenez? Oui, alors ça veut Voilà dire que, ce ça veut je dire que veux dire. jusqu'à date, le cadre du dialogue tel que sollicité par les politiques n'existe pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aille tout droit vers un autre échec? Et qu'est-ce qu'il faut proposer à date au Premier ministre, aux membres du gouvernement, ou encore s'il faut même au président de la transition, pour qu'on puisse en tout cas sortir de ce bourbier? Regardez, le gouvernement n'a qu'à regarder ce que le président du CNT est en train de faire et le suivre. Lorsque vous représentez des gens qui ne vous ont pas élus, la première des choses, c'est d'aller les écouter. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous? C'est pourquoi ils il a ont envoyé fait. Non, mais les gens du l'immersion CNT. gouvernementale a servi à ça, non? Excusez-moi. L'immersion gouvernementale. Est-ce que vous avez vu les ministres aller à l'écoute des gens? Oui, l'immersion gouvernementale, ça n'a pas Oui, servi mais à il y a ça. eu l'immersion. Mais qu'est-ce que vous, Chanceau, à votre niveau d'intellect et de compréhension, qu'est-ce que vous avez tiré de cette immersion? C'est que l'arrière-pays n'est pas servi par Ok. l'État, par exemple. Alors, donc si cette conclusion, elle est toute simple, alors je crois que ça n'a pas servi qu'à ça. Moi, j'ai été de ceux qui ont soutenu cette immersion-là. C'est une innovation. Jamais un gouvernement n'a été travaillé à l'intérieur pour tout ce temps, même au temps de la Révolution. Donc c'est déjà une innovation. Vous mangez avec les citoyens, vous passez la journée avec eux, vous travaillez avec eux, vous dormez avec eux. Donc il n'y a pas mieux C'est pour relatif, comprendre. Exactement, c'est plutôt Oui, relatif. non, c'est ça. relatif, mais dans la même est-ce qu'ils ville, sont ensemble? dans la même ville, même si les conditions ne sont pas les mêmes, mais vous avez les mêmes informations à peu près. Vous vous côtoyez. Vous vous côtoyez et vous savez ce que l'autre sent et ressent. D'ailleurs, chacun de ces ministres connaît ces villages-là autant que tous les autres Guinéens. C'est clair. La plupart, parce qu'on va tous là-bas. Pourtant, Il y a Tabaski qui vient, Oui, mais chacun pour- va aller pour- dans son pour village. une équipe de transition, Donc, Pourtant, ils étaient étonnés par ce qu'ils ont découvert. Hein. Oui, parce que maintenant... Ou bien ils ont joué à l'étonner. Bon, je ne peux pas leur porter un jugement de valeur, mais ça leur a permis, à leur niveau, de comprendre les réalités du moment. Un jour, au temps du professeur Alpha Condé, je disais à un des ministres de la jeunesse, je dis, vous n'ayez pas la prétention de pouvoir régler le problème des jeunes, parce que vous avez perdu ce qu'un jeune actuel a comme problème. Vous n'avez pas le souci de qu'est-ce que je vais manger les 3 repas du jour.
de où je vais dormir, de comment je vais aller en ville, etc., etc. Qu'est-ce que je vais porter, ou bien tous ces problèmes vous échappent. Et c'est le quotidien des jeunes aujourd'hui à 90%. Donc chacun connaît ses problèmes et peut vous proposer les solutions. Je dis, allez-y à l'écoute des jeunes. Et quelques 2 mois après, j'ai vu le ministre dire il faut faire toute une campagne à l'intérieur du pays, à l'écoute des jeunes et tout ça, et ça fait. Mais sauf que la suite et la finalité n'ont pas connu une conclusion pour servir les jeunes. Mais si les coalitions politiques, les partis politiques ne font plus de nouvelles propositions telles que demandées par le Premier ministre, est-ce que ça n'amènera pas ça ne nous amènera pas vers une nouvelle crise? Est-ce que le dialogue qui a commencé ne va pas tomber en panne cette fois-ci par le fait que quelque chose vous a été demandé, vous ne l'avez pas fait? Alors, si le gouvernement va à ça, il va faire du tort au président. Parce que le gouvernement, son travail, c'est d'amener des solutions aux citoyens par rapport à la vision du président. Ils n'ont pas autre mission que ça, hein. Le président nous a promis la refondation. Elle consiste à quoi? À faire ce qu'ils sont en train de faire ici, mais s'ils ne le font pas bien et que le climat de confiance s'effrite, alors ce n'est pas la faute des politiques. Aujourd'hui, la seule chose qu'on leur demande, lisez les mémos qu'on vous a donnés. Mais est-ce que ça c'est compliqué? Dites-moi. Maintenant, nous sommes ici, vous êtes l'élite des médias, nous représentons les politiques. On demande au gouvernement, on vous a donné des mémos, lisez-les et faites-nous un retour sur la base de ça. On discute sur la gestion de la transition. Et qu'est-ce que cela cache? Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème? Alors, dis-moi, ils refusent de lire des documents. Alors, c'est nous qui posons les questions. Oui, je comprends. Moi, je soulève l'idée pour que vous réfléchissiez avec moi. Dans la même logique, comment vous l'expliquez? Selon vous, est-ce que c'est parce que les convictions de départ ne sont plus à l'arrivée, ou en tout cas ne sont plus d'actualité? Il y a d'autres visées et on est beaucoup plus dans le populisme que les faits, ou en tout cas que de proposer des solutions concrètes. Je reprends une assertion d'un de mes confrères politiques, à l'occurrence honorable Abdoulaye Kourouma, qui disait, je cite, que le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Vous comprenez? Ça peut se résumer par ça. Si on vous demande une chose qui est la plus simple à faire, écoutez les gens, réunir ce qu'ils disent, essayer de grouper ces idées par thématique et rendre compte à qui de droit pour la décision finale. Si cela pose un problème jusqu'à ce qu'une incompréhension et une confusion s'installent, ça veut dire questionner est-ce qu'ils sont préparés à gérer ce moment-là. Vous pouvez être un très bon ministre dans un mandat normal et un très mauvais ministre dans une transition. Mais est-ce que quand vous parlez... Tout dépend de l'enjeu du moment. Voilà. Moi, je reviens. Quand vous dites que sommet de l'État, j'ai envie de dire que sommet de l'État, ça peut quelquefois aller au-delà du gouvernement, donc toucher au plus haut sommet. Mais l'autre chose, c'est comment vous pensez la tâche du gouvernement facile quand on doit, dans le cadre d'un dialogue, reprendre par exemple la question de la durée, du chronogramme, du contenu de la transition, alors que le président de la transition lui-même s'est déjà prononcé sur la durée et que le CNT a déjà validé un document sur cette durée. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour vous savez, ce dialogue qui est demandé ne l'est pas fait que simplement pour décider d'un timing. Oui, non, mais de toutes les activités. Moi, ce qui nous intéresse à l'UMP... Est-ce que ça n'en fait pas partie? En fait, on ne peut pas dire que c'est la cause. Ça peut être une des causes. Vous comprenez? Pour ceux qui tiennent à ça. Il y en a qui tiennent mort de cuisse à savoir la liste des membres du CNRD. Eux aussi, ils peuvent en faire une réclamation. Mais ce n'est pas anormal de penser vouloir même marcher dans les étoiles. Mais il faut être réaliste que l'homme n'a pu marcher que sur la Lune d'abord. Au-delà de la Lune, on n'a pas pu d'abord aller sur les étoiles et se limiter à là où on peut marcher. Vous comprenez? Il y a même des gens qui sont prêts aujourd'hui, même si la transition peut aller au-delà de 3 ans, qui soient d'accord. Pourquoi? À mon avis, le pays a besoin qu'on quitte ce cap de malheur et de mauvaise gestion pour aller à un cap où on peut ressembler à un pays comme le Rwanda. Vous comprenez? Et si cela, la refondation demande 4 ans, l'UMP soutient ça. Oui, mais dans une forme où les actes à poser
et la nécessité de les poser à ce moment soit avérée. Est-ce que au Mais bout si de on 10 me mois, dit on doit aller d'abord nettoyer tous les chats des villes pour après les compter, c'est pas ce qu'on doit faire dans est-ce une que au transition. bout de C'est 10 la mois, délation, ça. parce que ce discours de dire que il faut prendre le temps de nettoyer, il a prévalu du 5 septembre à nos jours. Est-ce qu'au bout de 10 mois, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir est-ce qu'on peut encore continuer à le tenir? Est-ce que si la transition est gérée comme ça l'a été durant les 10 mois, est-ce que ça augure du fait qu'on puisse sortir définitivement la Guinée du malheur? Non, écoutez, si jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à discuter sur comment mener la transition, ça veut dire que jusque-là, en tout cas sur ce qui est du plan de la gestion de la transition, il y a un problème. Il y a un problème de compréhension. Et vous comprenez? La faute, c'est à qui? Mais c'est au gouvernement qu'il faut imputer la faute. Naturellement. Maintenant, au-delà d'avoir fait le constat que c'est le gouvernement, on finira, en tout cas, moi, je conseillerais notre alliance. C'est pas bien. Je conseillerais notre alliance de faire un mémo et de déposer au président, dans lequel on va lui expliquer les insuffisances du gouvernement et qu'est-ce qu'il aurait pu faire. On fait des recommandations. D'accord. Maintenant, s'il a parfaite connaissance de ce document et qu'il ne prenne pas la décision, alors dans ce cas, toutes les insuffisances du gouvernement seront directement imputables au président de la République. D'accord. Oui, il faut aller par étapes. Cheikh Sadibou. Oui, je voulais dire seulement, à l'entendre parler quand ça marche, alors c'est peut-être vous avez apporté votre participation, et quand ça ne marche pas, forcément c'est le gouvernement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, vous avez parlé d'une durée 4 ans, mais pourvu que ça soit bien défini par rapport aux étapes de la transition, alors certainement vous ne serez pas d'accord avec certains de la classe politique. Je vous parle bien sûr de gros morceaux, excusez-moi du terme si ça dérange, l'UFDG notamment, l'UFR. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait judicieux de prendre une autre position qui va dans le sens de ces leaders politiques, de ces partis politiques, pour qu'il y ait une symbiose en tout cas entre vous et pouvoir mener à bon cette transition, apporter votre partition de façon efficace? Vous savez, j'ai toujours refusé l'idée de partage. Si on doit prendre un compromis intégrant ce qu'eux ils veulent ou ce qui les arrange, on rentre dans une question de partage. Si un pont doit passer ici, il faut 10 mois pour que le pont soit fini en sécurité. On met 10 mois. Que ça plaise ou pas aux riverains, on n'a rien à calculer sur ça. Lorsque pour mettre le barrage, il fallait dégager des Guinéens, on les dégage, on met le barrage, qu'ils soient d'accord ou pas. Oui, mais les raisons d'État doivent primer sur les raisons personnelles. Si on veut son esprit de Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va dire non à tout le monde et on va se mettre dans la façon dont le CNRD s'y prend. Quelquefois, vous avez l'impression qu'ils se croient trop forts, donc tout ce qu'ils disent, ils ne négocient pas. Et il faut qu'ils négocient parce que ce qu'ils ont, oui, le CNRD, ce qu'ils ont ne les appartient pas. Ça appartient à tous les Guinéens. Donc ils doivent savoir ouvrir le débat. Vous comprenez? J'ai toujours rappelé ça. En fait, moi je les soutiens dans les réformes qu'ils amènent. Mais je veux qu'ils aient toute proportion gardée de savoir qu'ils ont une légitimité. Mais ils n'ont pas une légalité. Aucun droit ne permet à un militaire de taper et de prendre le pouvoir et de rester. Donc si tu l'as fait et que les Guinéens disent on te soutient, c'est parce que les Guinéens ont besoin de quelque chose qui va au-delà de ce qui était là légalement établi. Vous comprenez? Voilà la question. Certains politiques ou certains acteurs sociopolitiques qui avaient participé au cadre de concertation n'ont pas apprécié, et l'on dit d'ailleurs au Premier ministre, qu'on appelle à un dialogue après les menaces du FNDC. Est-ce que, parce que vous avez pris part au cadre de concertation, si je ne me trompe pas, est-ce que vous faites partie de ces acteurs qui sont quand même frustrés parce que c'est un peu, quand on parle en plus de véritable dialogue dans le discours du Premier ministre, c'est comme si ça sous-entendait qu'avant ça, le dialogue n'était pas, la concertation donc n'était pas véritable. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont frustrés par cette situation, et est-ce que cela peut expliquer en quelque sorte aussi le ton que vous avez envers le Premier ministre? Non, mais moi je pense d'abord, en fait, tout ce qui constitue notre état d'esprit, c'est de savoir qu'on a donné des documents qui doivent être exploités.
qui doivent être exploités et servir à tout le pays et qu'aucun cadre ne le réclame pour le lire. Après 10 mois, pendant tout ce temps, on nous laisse en proie avec le ministre du MATD. Monsieur Morikonde. Peut-être qu'il a de bonnes intentions, mais qui n'a pas eu de bonnes actions. Donc, après avoir fait tout ce balai, le Premier ministre dit, je reprends la main, maintenant je vais faire un véritable dialogue. Moi, je ne le prends pas mot pour mot, parce que vous savez, des fois, les gens lâchent des mots. C'est ce qui nous arrive, nous, politiques. On dit des choses, mais après, les gens sortent nos mots dans le contexte. C'est-à-dire que quand les politiques disent on veut un véritable dialogue, ils disent OK, on va faire un véritable dialogue. Moi, je peux l'entendre comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qui avait été fait est faux. Vous comprenez? Moi, je peux lui donner cette excuse-là. Mais du fait que, après avoir écouté tout le monde dans la salle, et qu'on est revenu sur ce qu'on avait presque proposé dans nos mémos, on n'a pas vu dans cette salle-là aucune équipe du Premier ministre prendre note. On vous donne la parole. Mais lui-même prenait des notes. Écoutez-moi. C'est pas parce que vous n'avez pas lui le vu. Scribe. Est-ce que vous les connaissez? Ok, alors il réclame des choses qui sont écrites noir sur blanc et déposées depuis 10 mois. Vous comprenez? Donc alors ça n'a servi à rien. Ils peuvent décrypter après. Alors, vous comprenez? Il y a cette réaction. Attention, il ne faut pas demander une chose et son contraire. Les acteurs ont ouvertement dit qu'ils ne voulaient pas que la rencontre du lundi soit une suite aux premières rencontres du cadre de concertation. Il est donc logique de partir sur une nouvelle page blanche, d'où l'invite à de nouvelles propositions écrites. Est-ce que vous partagez ce raisonnement? Bon, j'aurais partagé ça s'il y avait eu de nouvelles réclamations qui sont différentes de ce qui est contenu dans nos mémos. Vous comprenez? Mais alors, le gouvernement doit comprendre une chose. C'est pourquoi je dis ici, je le répète, je dis en Guinée, les gens ont perdu le sens de l'écoute. On se parle, on ne s'écoute pas pour la même chose. Même quand on dit la même chose, il faut qu'on se bagarre pour qu'un autre vienne nous aider à comprendre qu'on dit la même chose. On a écrit tout sur les mémos, on a déposé au CNRD. Pourquoi le Premier ministre, 10 mois après, il n'a pas connaissance de ce contenu? Il nous réclame encore des mémos. Vous avez vu, l'UFDG a immédiatement dit on ne viendra plus. Peut-être c'est des mémos actualisés. Vous comprenez? Mais si vous êtes le même depuis votre naissance, comment on veut vous demander de vous actualiser? Non, mais la situation a évolué. Oui, elle n'a pas évolué parce que depuis le départ, par exemple, aucun mémo. Ouais. Est-ce qu'il y a un mémo à l'époque qui réclamait la liste du CNRD et la déclaration des biens à l'époque? Il y en a qui ont demandé ça depuis le lendemain de la mise en place du CNRD. Ce n'est pas de nouvelles réclamations. Les nouvelles réclamations, c'est quoi entendu, ici? Mais bon, ouais. Non, mais parce que vous n'avez même pas lu. Parce qu'à l'époque, le CNRD n'était même pas en tant que tel structuré. C'est après qu'on a dit que le CNRD est composé dans les mémos, parce que c'est quand le président nous a reçus, il a demandé que les gens ont réfléchi, ils ont mis. Et quand il nous recevait, tout le monde savait que c'est le CNRD qui a pris le pouvoir. Et il a dit, bon, ok, parce que les gens ont déjà l'expérience des coups d'État, le CNDD était connu. Vous comprenez? Mais dès le départ, ils n'ont jamais voulu donner la liste. Mais moi, pour nous, ce n'est pas important. On sait qu'au moins une chose, on sait une chose, qui préside le CNRD. Alors, tant qu'il vit, il est en bonne santé. Le reste, pour nous, à l'UMP, ça n'a aucune importance. D'accord. Alors, il y en a qui disent aussi que le dialogue a été convoqué en prévision du sommet de la CEDEAO où on annonce de probables sanctions contre la Guinée. Comment vous attendez, quelles sont vos impressions à quelques jours de ce sommet? Ben, si ça continue comme ça, ils vont sanctionner la Guinée. Si ça continue comme ça, nous sommes quand même à moins d'une semaine. Hein? Alors, à moins d'une semaine, si le Premier ministre n'accélère pas pour rassurer d'abord les politiques qui doivent dialoguer avec lui, alors ça, on n'évitera pas ça. Il y a un autre aspect qui est très important à comprendre. C'est pourquoi nous, on n'a pas un problème de comprendre la position du CNRD. En fait, le CNRD, ils ne veulent pas être partis à un dialogue. Ils veulent être des arbitres entre les partis. Maintenant, ils ont mis en place un gouvernement qui doit satisfaire aux réclamations des politiques. C'est lorsque les deux ne se comprennent pas que le CNRD s'investit le pouvoir de venir discuter. Mais il va falloir écouter pour comprendre ce schéma.
C'est pourquoi on les invite à venir discuter. Ils n'ont jamais répondu à cette invitation. Ils amènent toujours le gouvernement vers les politiques. Mais personne ne pose la question pourquoi le CNRD ne vient pas autour de la table. Mais quand le CNRD attend... Mais lorsque vous êtes une partie autour de la table et que l'autre partie n'est pas d'accord avec ce que vous dites, alors ça veut dire que vous avez besoin d'arbitre. S'il y a insuffisance, puisqu'il y a les images de certaines stations qui sont disponibles, on va suivre avec la régie cette longue file qui commence encore, est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle crise de carburant? Déjà, la régie nous montre les images. Oui, monsieur Diallo, quel commentaire faites-vous sur cette situation, puisque d'ailleurs on reproche aux politiques qu'ils n'en font pas leur priorité? Les difficultés des citoyens. Vous savez, le problème, gouverner, diriger, c'est prévoir. Comme le disait l'autre. Exactement. Alors, donc, si l'État va dans l'improvisation, c'est le résultat là que ça donne. Et je crois que ce n'est pas seulement la Guinée. J'étais à Freetown la semaine passée. Ils ont d'ailleurs une prise plus grave que celle-là encore. Et le litre de carburant qui était à 18 000 doit remonter à 20 000 léons. Et il était vendu à 35 000. Dans ce cas, c'est une Vous excuse. comprenez? Ça peut Donc, les États africains, je crois qu'on est frappé par la même malédiction. On ne prévoit rien. Ensuite, avant, c'était les privés qui géraient ça. En Guinée, on n'a pas enregistré une telle situation. Parce que les privés géraient, on a créé une société nationale du pétrole, d'importation des produits pétroliers. Une fois qu'on a créé une structure et qu'on a logé des fonctionnaires de l'État, la corruption commence, la gabégie commence et le service public régresse. Parce qu'il n'y a pas de rigueur dans la gestion des biens publics. Vous comprenez? Il faut qu'on y mette de la rigueur, il faut qu'on y mette du contrôle. Mais dès lors que même le gouvernement n'est pas contrôlé, comment voulez-vous qu'on contrôle les services? Dans ce cas, c'est un déficit du CNRD. C'est un déficit du CNRD, parce que c'est eux qui gèrent le pays. Enfin. Non, en fait, ne quantifiez pas ce que je dis. Je leur apporte mon soutien, mais pas dans ce qu'ils feront en violant les principes de l'État. Je n'apporterai mon soutien à aucun politique, ni à aucun citoyen quand il viole la gestion publique ou bien les lois de la République. Ceci nous amène au bord, ou bien vous avez une dernière question? Oui, c'est la station, on a vu les images, c'est la station dont parlait Ndoye tout à l'heure. La queue commence. Voilà, la queue commence. Non, d'ailleurs, elle existe. La longue queue. Oui, parce que c'est la seule station pour le moment qui dispose du carburant. En tout cas, dans le cas. Au passage, c'est une station qui le directeur général est en train de promettre encore. Et continue. Voilà, de nier l'évidence, de dire partout ce sont des spéculations, il n'y a pas de problème, c'est quand même... c'est insolent, c'est grave. Spéculation pendant que les images sont là. C'est vraiment Vous savez, dans les États qu'on veut ressembler, quand de tels actes arrivent, il y a des têtes qui vont tomber. Comme le disait le ministre de la Sécurité. Mais sauf qu'ici, on annonce verbalement, mais aucune tête ne tombe. En tout cas, jusqu'ici, on n'a pas encore Quel que soit le scandale d'État qui se fait, aucune tête ne tombe ici. Il faut qu'on ait cette culture-là. De sanctions. C'est important. Exactement. Honorable Boubacar Sidi Diallo, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du parti UMP, membre de la coalition ADC Bok. Merci à Cheikh Sadibou Ndoye, Boubacar Sansoumbari, Sékou Keita, Baïla Amadou Traoré. On se reprendra demain avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.